Salut tout le monde, donc je vois que beaucoup de personnes ont très apprécié ma première vidéo, donc c'est pour ça que là je viens de sortir de mes devoirs, ça m'a pris pas mal de temps ce soir, mais je veux quand même vous sortir une nouvelle vidéo pour que vous puissiez continuer à faire votre jeu. Donc alors déjà on va relancer notre projet, donc il faut tout simplement aller dans RPG Maker VX, ensuite on va dans Fichier, ouvrir un projet ou cliquer sur la petite icône ici. Et ensuite, donc moi, j'ai déjà préprogrammé ça. Ensuite, vous naviguez là où vous aviez enregistré votre projet et vous cliquez là sur la petite icône avec les sortes de petites écrous, engrenages jaunes et rouges. Alors hop, donc on clique sur ouvrir. Vous pouvez aussi appuyer sur entrée. Vous voyez comme vous voulez. Donc là, on va voir que dans notre base de données, on retrouve bien notre aventurier, que je renommerai sûrement peut-être, et notre classe de d'humain. Donc je ne me rappelle plus exactement pour les attributs, pardon. Ouh là là, ce soir c'est vraiment n'importe quoi. Je vais quand même essayer de faire de la qualité. Donc je vais revoir pour les attributs, je ne suis pas sûr que c'est vraiment comme je vous ai dit dans la première vidéo. Il me semble pourtant que c'est ça. Mais peut-être que là c'est un peu exagéré car les humains par exemple ne sont pas très forts contre la magie, donc je verrai ça plus tard. Donc ensuite les aptitudes, comme je vous l'ai dit, on verra plus tard. Les objets, on verra également plus tard pour faire une petite quête bien sympa. Les armes, on va laisser celles de base pour le moment. On va peut-être juste changer un petit peu le lexique. Donc moi, je vais appeler ma monnaie le Looms parce que j'aime bien ça. Ensuite, on va mettre des petites abréviations. Peut-être qu'on va laisser Nive, je sais pas. On va mettre ça pour le moment. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques, on va laisser ça et en même temps. Pour ce qui est du casque, on va laisser tête, corps, accessoires, arme 1, arme 2, ok, pas de problème. Ensuite, pour ce qui est des attaques, garde objet, on verra peut-être un petit peu plus tard pour changer cela. Pour ce qui est de la nouvelle partie continuer quitter, c'est ce qu'on va voir à l'écran titre. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça fait référence. Ensuite, pour ce qui est de l'équipe de départ, donc on va dans système ici. Ensuite, on va supprimer avec supr l'équipe de départ. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur une case vide. On va ajouter notre aventurier. On va valider. Et normalement, dès qu'on va lancer le jeu, pour la première fois, on aura notre aventurier qu'on placera plus tard sur la map. La map de départ qu'on créera nous-mêmes. Les attributs, vous pouvez voir qu'on les a tous ici. Enfin, on a la musique de l'écran titre. J'espère que vous allez entendre. Donc Town 5, c'est celle-ci. J'espère que vous l'entendez. Peut-être un peu fort. Donc voilà. Je changerai peut-être, je vous apprendrai peut-être à faire quelques petites musiques avec des logiciels bien sympas. Hop. Donc par contre, c'est un peu fort là quand même. Ah oui, je suis bête. Donc là, pour arrêter le son, on fait stop. Lecture. Stop. Hop. J'avais oublié parce que ça fait quand même pas mal de temps que je n'utilisais plus RPG Maker. Mais là, j'ai envie de me relancer. Je vais me faire plaisir et vous faire plaisir en même temps. Donc là, ensuite, on peut renommer... Enfin, on peut mettre un son lorsque nous sommes en bateau, lorsque nous sommes en radeau et lorsque nous sommes en vaisseau. Donc c'est ça qu'ils appellent un vaisseau, en gros c'est une montgolfière. Là vous voyez que vous avez plusieurs moyens de transport, ce qui est vraiment pratique. Donc ensuite on a des effets sonores lorsqu'il y a une guérison, un coup raté, une esquive, un magasin, un objet utilisé, etc. Donc ensuite vous voyez que c'est quand même assez bien développé. Maintenant on va plutôt se lancer dans la création de notre première map. Donc premièrement, on fait un clic droit comme ceci, nouvelle carte. Donc là, on va dire qu'on va peut-être faire une grosse map. Donc ensuite, on verra qu'on peut insérer les petites maps dans les grosses maps ou inversement pour réorganiser tout cela. Donc moi, pour le moment, je vais créer le village de départ. Ensuite, vous pouvez facilement renommer. Donc village de
départ, hop. Donc on voit qu'on a une largeur et une hauteur. La largeur, ce sera le nombre de carreaux qu'on aura de gauche à droite, donc horizontalement, et la hauteur, ce sera ce qu'on aura verticalement. Donc en gros, c'est abscisse ordonnée. On va se repérer selon un repère en 0, 0 en haut à gauche, il me semble. Donc moi, je vais faire du 20 par 15. Ce qu'il faut savoir, c'est que 17 par 13, c'est le minimum possible. Et que, en gros, quand quelqu'un lance le jeu, quand une map est en 17 par 13, il verra toute la map sur son écran. Donc, ensuite, on a un type de défilement pour les grandes maps. On peut dire que les maps défilent horizontalement, verticalement, ou pas du tout, ou les deux. Ensuite, on peut mettre des fonds sonores, donc n'importe lequel. Moi, je vais en mettre aucun pour le moment pour pas nous gêner. Ensuite, on peut rajouter également des effets sonores comme Darkness, comme ceci, ou encore de la pluie. Ça peut donner des effets vraiment pas mal pour la suite. Donc pour le moment, moi, je ne mets rien. Ensuite, quand on peut valider, désactiver la course, je vous montrerai en jeu ce que ça donne. Donc la course, c'est quand on appuie sur Shift, donc c'est le petit bouton à gauche de votre clavier, juste au-dessus de contrôle en fait, la petite flèche. Ensuite, on peut avoir une image en fond qu'on pourra ajouter nous-mêmes ou utiliser les images déjà. Donc cette image de fond, elle sert souvent quand on ne met pas tout partout. Comment dire, quand on ne remplit pas totalement la map, parce qu'on peut voir qu'on peut laisser des espaces vides. Je vous montrerai un exemple de map que j'ai faite qui est vraiment pas mal. Je la referai peut-être avec vous justement. Ensuite, on peut faire des rencontres aléatoires. Les rencontres aléatoires, ce sont des monstres dans le village. Donc nous, pour le moment, dans une ville, nous n'allons pas faire de monstres. On verra cela plus tard. Ensuite, pour le défilement horizontal, c'est un défilement automatique selon où on se place sur la map. Et ensuite, affiché dans l'éditeur, je ne me rappelle plus, je vous dirai peut-être la prochaine fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer notre map. Donc vous voyez que là, on est en 1,5, on va se placer en 1 sur 1. Donc en gros, quand on va lancer le jeu, le joueur verra plus de la moitié de la map, même bien plus de la moitié de la map. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre de l'herbe directement, peut-être même celle-ci. Après nous allons faire une petite zone un peu plus herbeuse, si je peux appeler ça comme ça. Ici nous allons faire un petit peu d'herbe bien touffue. Donc là vous voyez que ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Bon, je pense que ce sera vraiment une toute petite ville avec peut-être 2-3 maisons comme dans les premiers Pokémon. Je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs les derniers aussi sont comme ça. Ensuite, pour annuler, on fait CTRL plus Z ou tout simplement, il me semble qu'il y a un raccourci ici. Oui, donc voilà, annuler ici. Moi, personnellement, j'utilise CTRL plus Z, je garde tout le temps la main sur le clavier, c'est assez pratique. Ensuite, ce qu'on peut faire, je sais pas, moi, on peut faire une sorte de petit étang, enfin, assez sympathique, quoi. Hop, on ajoute quelque chose comme ça. Donc moi, on m'a toujours dit que j'avais un niveau de mapping assez bon. Alors je vais pas non plus m'en vanter, mais j'avoue que j'aime bien quelques petits trucs que je fais. Donc voilà, on ajoute quelques nénuphars. Bon, j'avouerai qu'au niveau graphique, c'est quand même assez mignon, c'est joli. Par contre, on ne peut pas trop ajouter, à part ici, on peut ajouter quelque chose. Bon, ça, c'est moi qui ai ajouté pour un ancien jeu, mais je ne l'ai pas supprimé. Donc je vous montrerai comment on peut ajouter, mais on peut ajouter qu'un seul tile, donc ça c'est vraiment très dommage. Mais bon, on va s'en contenter, hein. C'est un petit jeu. On va pas non plus pousser au développement énorme. Donc ici vous pouvez voir qu'on peut ajouter une sorte de petit champ. Donc c'est ce que je vais faire, hein, parce que c'est toujours pas mal à utiliser. Moi j'aime bien personnellement. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc là on a notre petit champ. Là il y a eu un petit problème. Oh, on va laisser comme ça. Avec quelque chose ici, voilà. Donc là on va faire un petit champ. On fera quelques petites maisons, donc 2 ou 3 comme je vous l'avais dit. Ensuite dans notre petit champ, ce qu'on peut faire, si on va dans l'onglet 2, on peut ajouter, je sais pas trop quels légumes c'est, il y en a. Bon, on va ajouter,
on va peut-être supprimer celui-là ici, on va ajouter celui-là là. On va ajouter quelques salades. Hop. Des petites sortes d'artichauts, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Ensuite, on peut ajouter, pourquoi pas, un ou deux arbres. Ici, on peut les faire se coller un petit peu en faisant comme ceci. Je vais en ajouter un dernier ici avec un petit buisson. Pourquoi pas un bout de roche par là pour habiller un petit peu la map. Hein. Ensuite, on va faire un petit tas de bois à côté des arbres, comme si quelqu'un était venu en couper. Ensuite, ça, on verra dans une autre map. Vous pouvez ajouter quelques petites touffes d'herbe hein, par-ci par-là pour décorer encore un petit peu. Vous pouvez utiliser ça, peut-être pas directement dans l'herbe haute, un petit peu sur les bords de l'étang. Hop. Ensuite, vous ajoutez, désolé, je suis enrhumé, oui, vous avez peut-être remarqué. On ajoute quelques petites pousses vertes. Pop, c'est pas mal. On peut ajouter quelques fleurs parmi les herbes. En gros, c'est une sorte de blé hein, quand même. Je ne sais pas trop exactement. Moi, j'appelle ça de l'herbe. Hop, quelques pissenlits ici. Et voilà. Donc là, votre map est déjà pas mal. Faut pas trop la remplir, pas trop vide. Après, c'est selon ce que vous voulez faire. Donc, moi, je vais faire une petite maison. Voyons voir. Pourquoi pas une petite maison en bois? Donc on va faire une petite maison comme ça. Ici, hop, 3 de largeur. On va faire un petit chemin peut-être. Est-ce que là le petit chemin... Ah ça fait trop foncé, pardon. Trop clair. Non, ça fait trop sable. Peut-être que celui-là... Ouais, c'est pas mal. Quoique, on va peut-être aller en bas. Là où on a de la terre, ici. On va faire un petit chemin en terre. Voilà, ça rend déjà mieux. Donc hop, on va faire un petit chemin en terre qui mène... non, peut-être pas exactement comme ça. Hop. On va dire qu'il fait comme ça. Et maintenant... une deuxième petite maison en bois. Hop. Comme ceci. Non, rend pas trop bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est comme cela. Hop. Avec un truc comme ça. Et quelque chose qui ressemble à ça. Ah, ça fait encore bizarre, hein, je suis désolé, ça fait vraiment longtemps, comme je vous le dis. Hop là. Peut-être qu'en faisant ça, ça rend pas mal avec ce toit. Voilà. Et ensuite, on va lui faire une petite maison avec un petit toit en paille. Vraiment pas haute, assez petite. Peut-être quand même 3 de large pour faire assez grand quand même. Allez, 2 de haut pour le toit, comme les autres. Comme ça fera trop différencier. Donc ensuite, pour les portes. Donc les portes, c'est très important. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que désormais, en fait, sur les anciennes versions, les portes, on devait créer la porte, le mouvement, la téléportation, etc. Ce qui est bien avec cette version, justement, c'est que on a des événements. Enfin, les événements sont dans toutes les versions. Mais ici, quand on fait clic droit, on a des événements rapides tels que les téléportations, les portes, les coffres et les auberges. Donc là, vous pouvez voir que on peut créer une porte facilement. On a juste à choisir l'apparence. Donc là, dans notre cas, on va sur Door One. On choisit le type de porte. Moi, je prends souvent celle-ci. Ensuite, on pourra en créer de nouvelles, bien entendu. On en a des carrés, des rondes. Pour le début, oh, quoique, on va peut-être prendre une carrée finalement. On va peut-être prendre une petite porte comme ça, qui fait bien vieille. Ensuite, on a la destination. Pour le moment, on n'a pas encore créé les maisons, les intérieurs. Donc, il faudra les créer plus tard. Donc, dans cette vidéo, je vais juste créer l'extérieur, comme ça, assez sympa, fun. Et on verra plus tard. Donc du coup là ce qu'il faut faire c'est remplacer tout simplement le fond de la porte par du carré, parce que sinon ça n'ira pas. Donc on va faire ça pour toutes les portes. On va retourner dans événements. Ce qu'on peut faire c'est CTRL C, déplacer notre événement ici, CTRL V, car pour le moment rien ne change.
On va juste retourner là-dessus pour changer le sens de la porte. On va prendre celui-ci. Et donc là, vous voyez que quand on clique sur l'événement, ça nous met un son d'ouverture de porte avec un volume à 80, un tempo à 100, donc c'est-à-dire vitesse normale. Ensuite, on voit que cet événement va se déplacer, va rester fixe. Regarde vers la gauche, attend 3 frames et regarde vers la droite. Donc en gros, il va faire cela, attendre 3 frames, donc c'est vraiment pas longtemps. Cela, attendre 3 frames, cela. Et enfin, l'interrupteur local A va être activé. Ce qui veut dire que l'événement, le héros va se déplacer en avant, donc va aller dans la porte en quelque sorte, donc va rentrer dans le noir. On va téléporter l'équipe au village, donc il ne va pas bouger en quelque sorte. Et ainsi, l'interrupteur local A va être désactivé et donc on va retourner ici et notre héros sera dans la pièce en face. Donc pour le moment, toutes les portes sont téléportées au même endroit vu qu'on a fait un copier-coller. Mais bon, plus tard, on verra qu'on peut téléporter dans la maison. Ensuite, on va mettre quelques petites fenêtres un peu décorées pour faire un petit peu joli. Je vous propose de faire deux maisons comme cela. Et cette maison-là, on va la fermer et on va dire que ce sera une maison condamnée. Qu'on pourra quand même entrer dedans, mais il y aura quelques trucs qu'on ne pourra pas passer. J'en ai déjà fait auparavant et ça rend pas mal. Donc ensuite on va ajouter quelques champignons sur le bord de la rivière, sur le bord de l'étang, pardon. Enfin rivière, étang, c'est à peu près la même chose. Hein. Hop, quelques champignons. Pourquoi pas mettre un autre bord de rivière, un petit peu de, pourquoi pas un petit peu de sable, de terre. Ouais, du coup je vais devoir refaire le bord de ma rivière, enfin de mon étang. Hop, donc on va retourner ici, on va prendre nos champignons, on va en mettre 2-3, hop. Ici peut-être un trop, hop, comme cela. On va mettre également un peu d'herbe, pas dans l'eau quand même. Hop, donc là on a une map, je la trouve quand même un peu vide, je vous l'avouerai, donc je ne sais pas exactement ce qu'on peut rajouter, ça je n'ai jamais utilisé. Oh, ça peut rendre pas mal. Je sais pas si c'est exactement fait pour aller dans l'eau, mais bon, on va s'en servir pour le moment. Ensuite, ce qu'on peut faire pour ajouter un petit peu de décor, c'est pourquoi pas mettre une petite cheminée. Ensuite, eh bien, c'est déjà pas mal. On va mettre ici un petit panneau qui va nous indiquer où est-ce que ça va nous emmener. Peut-être même celui-là. Oh. Non, allez, celui-là. Un petit puits, oui, pourquoi pas. Donc déjà, attendez, hop. On va aller ici. On va prendre une sorte de petite dalle qu'on va mettre ici pour donner un petit peu un meilleur aspect. On va retourner dans notre terre, hop. Donc on va faire comme ceci. Pardon. Excusez-moi. Donc on va faire comme ceci. Ici je vais remettre un petit peu d'herbe. Ouais, c'est bon. Et on va mettre notre puits au centre. Parce qu'on voit que quand on rajoute quelque chose, ça efface tout ce qui était dessus. C'est un peu dérangeant. C'est pour ça que cette version est un petit peu moyenne sur ce côté-ci. Les anciennes versions avaient des calques en fait qu'on pouvait superposer, etc. C'était vraiment cool. Là, c'est un peu moins bien, mais bon, il y a quelques plus, quelques moins, forcément. Bon, après, j'avouerai qu'ils ont un peu vendu cela sans vraiment changer quelque chose de spécial, à part les graphismes qui sont vraiment pas mal. Hein. Franchement, moi, le jeu, enfin, le créateur de jeu, je le recommande. Enfin, créateur, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais il permet de créer des jeux et je le recommande vraiment pour ça. Parce que en plus les jeux peuvent être utilisés quoi. Bon, ici on va nous faire un petit grenier. Hop, avec une petite fenêtre, lucarne. Donc à partir d'ici, on peut dire que notre map est assez remplie, je trouve.
Peut-être que j'ajouterai quelques trucs, je vous le montrerai au prochain épisode. Donc là, je pense que l'épisode dure largement assez longtemps. Donc je vais pas rester plus longtemps et je vous laisse. Bon allez, ciao ciao tout le monde et à une prochaine vidéo pour sûrement l'intérieur de la maison avec quelques développements d'événements. Allez, en attendant, bonne journée, bonne soirée, amusez-vous bien et j'espère que ce tutoriel vous aura plu.